Il n'a pas totalement navigué seul pendant ce Vendée Globe, emportant avec lui les 4000 particuliers et la centaine d'entreprises qui ont cru en son projet. Des milliers de noms autour du monde donc, mais un Bertrand de Brock seul à la barre pour sa 3e participation. Et la 3e aura été la bonne. Après 2 abandons en 92 et 96, il termine 9e en mettant en application sa devise « Faire plaisir et se faire plaisir ». Bertrand de Brock nous reçoit chez lui à Sainte-Marine, un petit village du Finistère, juste en face de Bénodet. Bonjour Bertrand de Brock. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez vous, à Sainte-Marine, tout près de Bénodet. C'est un très joli endroit. Là, c'est le cœur de la Bretagne. Oui, Ouais. c'est une petite station balnéaire, mais sympathique. Et puis un joli port de plaisance. Voilà, tout le monde a été autour du projet, en plus au niveau local. Donc ah oui, toute la commune s'est impliquée. Oui, tout le monde parce que quand on arrive, on voit des autocollants, votre nom autour du monde, partout un peu. Oui, et puis quand je suis arrivé du Vendée Globe, il y a quelques mois, il y avait des grandes banderoles. C'est vrai, ouais. Non, c'était un accueil plutôt chaleureux. Ouais. Super. Vous êtes redescendu du nuage un peu, après ces 3 mois de course? Après l'arrivée du Vendée, ayant beaucoup de partenaires avec le projet Votre Nom autour du monde qu'on avait monté, beaucoup de sollicitations. Donc, malheureusement, et entre guillemets, hein, il faut tout de suite se remettre dedans. Ouais, il faut tout de suite se remettre dedans, il faut honorer toutes les promesses qu'on avait avancées. Et malgré tout, voilà, partout où je me suis déplacé, aux 4 coins de la France déjà, un bon accueil, voilà, le Vendée Globe est quelque chose quand même qui est d'exceptionnel. Et moi, je veux dire que voilà, j'ai été partout à Lyon, à Valence, à Limoux, dans le sud-ouest de la France, on a été hyper bien accueillis. Tout le monde a entendu parler du Vendée Globe, partout, toute la France. Aujourd'hui, la France a été inondée par le Vendée Globe. Ouais. C'est dur de se remettre dans le rythme de la Terre quand on revient après comme ça autant de courses? Vous n'avez pas trop de mal, vous? Si, même un peu plus de 2 mois après, 2 mois et demi après, c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir profiter un petit peu plus de ce qu'on a fait. Ouais. Et c'est souvent difficile. Et moi, je l'avais remarqué il y a 20 ans déjà, lors de mon premier Vendée Globe, l'autre d'après un peu moins, et puis celui-ci, pour nous, ça a été long. Ouais. La préparation. Et ça, on s'est complètement concentré là-dessus, et aujourd'hui, voilà, c'est fini, malheureusement. Quand on y repense, ça vient comment l'idée de faire le Vendée Globe? Ça prend comme ça? Non, ça prend pas comme ça. Ça mûrit comme ça presque inconsciemment, quoi. Oui, moi je mûrissais ça depuis des années déjà, parce que mon dernier Vendée, c'était en 96. Et depuis, voilà, chaque 1 an ou 2 ans avant chaque édition, 2 fois je ne pouvais pas le faire, mais 2 fois j'aurais pu y participer. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et puis le 19 janvier 2012, voilà, j'ai fait une soirée, il y avait du monde, et puis là les gens m'ont dit, bon, on va t'aider. Voilà, les gens m'ont dit on va t'aider, des amis, et donc après on a lancé le projet, voilà, c'était Votre Nom autour du monde qui revenait, du coup on a mobilisé beaucoup de gens pour nous aider, et puis après il a fallu mobiliser quelques entreprises. Vous n'aviez pas eu cette idée de revenir à ce que vous aviez fait dans un précédent Vendée Globe? Ça vous était pas venu à l'esprit de refaire ce principe du nom autour du monde? On vous a redonné l'idée, mais on vous l'a redonné dans un dîner, comme ça c'est quelqu'un qui vous y a fait penser. Oui, c'était 9 mois avant le départ, donc la seule solution, c'est de médiatiser sa recherche de budget aujourd'hui. Pour trouver de l'argent, il faut en parler, il faut être un peu à l'affiche, et les gens m'ont dit, mais t'es pas trop à l'affiche, c'est vrai que pendant 2-3 ans avant le Vendée Globe, l'année dernière, j'ai beaucoup navigué en régate, j'ai été naviguer aux États-Unis, sur des bateaux de propriétaires, j'ai navigué sur des gros bateaux. Et puis là, je me suis dit, si je veux faire ce Vendée Globe, je ne dirais pas que c'est le dernier que je peux faire, mais je me sentais encore physiquement prêt, à peu près en forme pour le faire. Et puis j'ai mon entourage qui m'ont dit, voilà, il faut... Parce que 9 mois avant, c'est quand même un peu... C'était court, c'était risqué. C'est très risqué, C'était risqué, et puis voilà, on a décidé à plusieurs de dire, voilà, on repart sur Votre Nom autour du monde, ça va mobiliser les entreprises de la région et voir plus loin. Et puis là, j'ai fait la connaissance de René Camard, le patron de DM Projet, qui a acheté le bateau avec nous, qui nous a soutenus, voilà, et qui, au bout du compte, a financé la moitié de l'opération. Et puis, Votre Nom autour du monde, ça a été l'autre moitié de budget qu'il a fallu aller chercher.
Et pour nous, ça a été la rencontre des gens qui avaient déjà participé en 96, ça a été les retrouvailles. Ah, vous avez retrouvé des gens, ouais, d'accord. Ouais, donc ça a été pour nous, ça a été une aventure exceptionnelle. Et puis pour moi, personnellement, ça a été déjà de prendre la décision, parce que quand on fait le Vendée Globe, on dit, voilà, au mois de janvier, février, on dit, voilà, je vais le faire. De toute façon, une fois qu'on avait dit, on le fait, il faut le faire. Et on a été au bout. Et pour moi, ma compagne, et puis les gens qui bossaient ici pendant 9 mois, c'était le fait d'avoir réussi quelque chose aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai fait le tour du monde, mais on avait réussi quand même à amener le projet, toute l'opération dans la bonne humeur, dans la joie, et c'est vrai que tout le monde à l'arrivée était... Mais la vie s'arrête un peu finalement, enfin, la vie quotidienne s'arrête un peu, elle ne tourne plus qu'autour de ça pendant 9 mois. C'est un peu le problème. C'est ça. C'est un peu le problème familial aussi, parce que voilà, moi j'ai un enfant, une compagne, voilà, et les amis, on parle tous les dîners, c'est que ça. C'est que moi, que moi, le projet. Donc ça dure quand même 1 an. Donc plus les 3 mois en mer où ils sont 24 heures sur 24 dedans, encore plus que nous. Donc voilà, tout ça cumulé, à un moment on se dit à l'arrivée, bon, on va peut-être arrêter. Faire une pause. Faire une pause. Pas de naviguer, parce que j'adore naviguer, j'ai envie de faire d'autres courses, mais le globe, c'est quand même un truc particulier, c'est prenant, c'est vraiment très très prenant. Alors quand on dit que c'est une victoire d'être au départ, alors pour vous, c'est plus vrai que jamais. Ah bah nous, oui, ça a été déjà gagné, presque. La victoire, c'était d'être au départ et puis de se dire que c'est quelque chose qu'on a réussi, quoi, avec d'autres personnes. C'est un projet solitaire à la fin, quoi, pendant 3 mois, c'est en mer, on est seul, et encore on est moins seul qu'avant. Et voilà, d'avoir réussi à boucler, ça c'est génial. Alors on va regarder des images du 10 novembre, je propose qu'on les revoie ensemble. Vous allez évidemment vous en souvenir, parce que c'est des images très fortes de ce beau départ. Et puis il y a ce trou dans la coque qui est difficile. Moi je me souviens de ce jour de départ, quand on a annoncé que c'était vous qui rentriez au port, j'ai l'impression que ça fait plus mal aux gens finalement que si c'était n'importe qui d'autre, parce qu'il y avait un tel engouement autour de vous, tellement de gens impliqués. On s'est dit, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter là, quoi. Vous avez été un peu pris de panique à ce moment-là? On a été pris de panique, mais moi je connais un petit peu le composite, la construction des bateaux, parce que j'ai construit aussi des bateaux quand j'étais plus jeune. Donc je savais qu'en rentrant au port, quelques heures plus tard, on allait repartir quand même. Vous n'étiez pas inquiet, ça m'embêtait, parce que bon, on sait que quand on part 24 heures après les autres, on ne fera pas la même course, parce que les petits cocos devant, ils ne nous attendent pas. Non. Et donc, voilà, je me dis, bon, voilà, c'est pour ça que quand... Il n'y a pas eu une petite déception sur le coup? Si, quand même? Un petit coup derrière la tête? Si, il y a eu une déception, mais comme c'était un de mes meilleurs copains qui a fait l'erreur, avec moi aussi, parce que c'est moi qui lui ai demandé de pousser le bateau, et il a été pris, il y avait beaucoup de mer ce jour-là au départ. Le semi-rigide a été pris de travers, et voilà, il y a une erreur de ma part, une de la sienne. Et voilà, après, mon rôle en rentrant à terre, mon premier rôle à terre, c'était de le réconforter, parce qu'il était, il était au fond. Ah oui, j'imagine. Donc voilà, dès que tu es arrivé à terre, j'ai répondu aux questions des journalistes. Et puis je suis allé le voir, lui dire, attends, dans quelques heures je repars, c'est pas grave. C'est pas grave. J'allais pas en faire une affaire d'État. Et puis je suis reparti, et voilà, après j'ai galopé derrière les autres pendant 3 mois. Mais après, là, vous êtes resté 13 heures à peu près, c'est ça? Vous êtes revenu au SAP pendant 13 heures? Oui, j'ai repassé la ligne vers 3 heures du matin. Parce que votre équipe est bosse sur le bateau? J'ai tourné en rond, voilà, on a été dîner, il y avait les partenaires qui étaient là, il y avait quelques partenaires qui étaient là, et on a discuté de tout, de rien. Et puis voilà, une fois que le bateau était prêt, je suis reparti. Et ils m'ont accompagné jusqu'à la ligne de départ. Et c'est vrai que c'était un moment troublant. Parce qu'ils m'ont posé devant la ligne, à quelques mètres de la bouée, de la nouque. Et là, il n'y avait plus de vent. Il y avait 0 nœud. Donc je suis resté 3 heures tout seul dans le bateau avec... Et il n'y avait plus personne autour de vous? Non, ils ont décidé de rentrer, de me laisser. Et voilà, j'ai mis 3 heures pour faire un mille. Et donc je voyais les feux des Sables d'Olonne, la ville des Sables d'Olonne, pendant 3 heures tout seul sur mon bateau. C'est vrai que... On gamberge un peu. Oui, j'ai gambergé, oui. Et le jour s'est levé quelques instants plus tard. Et puis là, j'ai regardé la météo. Je me suis dit, bon, c'est pas 24 heures que je prends, c'est 2-3 jours. Mais en fait, j'ai pris 2-3 jours de retard. Et vous êtes un peu ennuyé après, quoi, derrière, c'est ça? Dans le Grand Sud, c'était un peu long. C'était long parce que j'étais toujours juste derrière la flotte. Et la flotte devant avait des conditions météo un peu plus favorables que les miennes. Et puis voilà, je me suis dit, il y a bien un moment
où ça va repartir pour moi. Et il a fallu quand même que j'attende le Cap Horn. Et à partir du Cap Horn, j'ai fait une remontée superbe. Et vous avez trouvé une motivation aussi pour vous, pour remonter au Oui, ma motivation, c'était... de toute façon, je recevais beaucoup de soutien pendant toute cette partie-là. J'ai reçu des soutiens des partenaires qui m'ont dit... et puis l'objectif, le mien et toute l'équipe qu'on avait autour du projet, c'était de finir, quoi. Ouais. C'était l'objectif, c'était de gérer le bateau pour finir la course. C'était pas un autre, c'était pas... j'allais pas cravacher pour remonter jusqu'à la 5e place. Au-dessus, c'était impossible, mais jusqu'à la 5e, mais je me suis dit, bon, il faut que je gère mon bateau, il faut que je me gère moi. Et voilà, de toute façon, ceux qui sont devant moi sont tous des bons marins. Et je vois pas comment je peux les rattraper. Ouais, donc voilà, j'ai géré ma course et en fait, j'ai eu entre le Cap Horn et l'arrivée, j'ai eu le 2e meilleur temps, ou le 3e, je crois. Ouais. Et voilà, tout s'est bien enchaîné. Et puis au moins, j'ai fait une belle fin de course. Ouais. Et donc voilà, je me suis... Et puis quelle chance d'être déjà là. Quelle chance d'être déjà en course, enfin d'être en mer. Oui, on va vous retrouver. Tiens, à bord du bateau, justement, on va écouter ce que vous disiez, c'est intéressant. On a quand même pas mal de chance de se trouver ici, même si par moments c'est dur. Les manœuvres sont physiques, on se donne pas mal. On a quand même des grands moments de plaisir. Alors on est entouré en ce moment de pétrels, des petits oiseaux vraiment rigolos, quoi, qui sont tout le temps en train de se... On a l'impression qu'ils sont en train de se disputer, mais non, ils s'amusent entre eux. Bon, mais en tout cas, moi je m'amuse bien. Il y a eu des moments difficiles, et il y en aura encore. Hein, quand on est englué dans la pétole à Sainte-Hélène, et plus à machin, bon, bref. En tout cas, le principal, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres qui nous attendent au Sable d'Olonne. Allez, ciao. Ouais. Oh ben c'est un peu ça le résumé du Vendée Globe. Mais exactement. C'est un peu de faire plaisir aux autres, parce que bon, c'est vrai qu'on a un plaisir forcément, parce si on est autour du monde, c'est qu'on aime ça. Et après, notre métier aussi, voilà, c'est pas que un métier de solitaire, il faut faire plaisir aux gens qui sont à terre. Il y a eu plus de 4000 personnes à m'aider sur ce Vendée Globe, donc déjà bien plus que 4000 j'imagine, mais au moins 4000 qui étaient sur ce projet autour du monde avec nous. Et forcément, voilà, c'est quelque chose qui est important. Qui est important aujourd'hui. La voile, c'est un sport solitaire peut-être quelque part, mais partager en même temps, partager avec les autres, partager le plaisir qu'on peut avoir. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, on fait des photos. Il y a des moments qui vous appartiennent qu'à vous aussi, très égoïstes, j'allais dire aussi, pendant ce Vendée Globe. Vous avez vu des belles images. Après le Cap de Bonne-Espérance, je crois que vous n'avez pas vu 10, 15 dauphins. Ça a été... Des centaines, des milliers. Ouais, des milliers, ouais. Vous avez jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça. Et puis, vous l'avez filmé ou pas? Vous avez réussi à filmer? Oui, j'ai des images dans le film, que j'avais pas envoyé parce que c'était trop long, voilà. Et quand je regarde ça, c'est vrai que c'est des moments incroyables, quoi, parce que ciel bleu, mer bleue au Cap de Bonne-Espérance. Bon, maintenant on navigue un petit peu plus nord parce que voilà, il y a des ports, il y a des... Mais ouais, c'est des grands moments et puis après il faut les faire partager. Donc voilà, on n'envoie pas tout de suite, on garde un peu quelques belles images pour la suite. Et quand on glisse à la pleine lune Ah ben moi j'ai eu un retour justement au passage de l'équateur quand je suis remonté sur les Sables d'Olonne. Et là j'ai eu le jour de mon passage de l'équateur, c'était la pleine lune. Donc c'est sûr que là il y avait grand ciel bleu, 10 nœuds de vent. Parce que on va pas le cacher, c'est pas tous les jours drôle, quoi. Parce que voilà, on souffre souvent sur des manœuvres, on souffre, on casse du matériel, il faut réparer, on ne sait pas si on va pouvoir réparer, donc on se fait. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça a été plus dur, et d'ailleurs pour beaucoup de concurrents, ça a été plus dur que d'habitude. Tout simplement, c'est pas tout simplement, mais c'est que on a mené les bateaux tous un peu plus vite qu'avant. Hein, moi, j'ai pas eu l'impression de forcer sur mon bateau énormément, alors que j'ai mis que 92 jours. Donc, si j'avais pris le risque de mettre la manette des gaz à bloc, je pense que j'aurais pu mettre 4 jours de moins. C'est un équilibre de gérer le bonhomme et le bateau tout le temps, en fait. Voilà, c'est le principe du Vendée Globe. C'est ça qui est intéressant dans cette course, c'est voilà, tu devais amener un bateau d'un point à un autre. Après, en même temps, il y a une course,
Mais moi, c'est ça qui m'a toujours plu dans le Vendée, c'est de terminer cette épreuve en disant voilà, je dose comme je sens, voilà, j'aurais pu, comme je disais, mettre 4 jours de moins. Mais voilà, il faut sentir le bateau, sentir le bonhomme. Quand on sent qu'on est crevé, ben, voilà, on réduit un peu la surface de voilure et on dort et puis on gère, quoi. On gère comme on peut. Et puis on gère le matériel, c'est ça qui est voilà, c'est l'expérience d'avoir réparé tel truc et tel truc dans d'autres épreuves. Et puis là, voilà, on est livré à soi-même. Il faut réparer les voiles, il faut réparer les désalinisateurs qui ne marchent pas, le moteur, le truc, voilà, on bidouille en même temps, puis en même temps, il faut faire avancer le bateau. Donc c'est et sympa. le temps vous a paru passer plus vite qu'à 16 ans? Ouais. Ouais, beaucoup plus. Ben, il y a 16 ans, j'avais mis 117 jours. Ouais. Parce que j'avais fait une escale à Ushuaia, et puis bon, le bateau était beaucoup moins rapide. Aujourd'hui, c'est sûr que j'avais peut-être moins d'entraînement sur ce bateau, parce que j'avais que 25 jours de navigation au départ. Mais voilà, j'ai vite appris comment marchait ce bateau, et puis voilà, et je voyais les autres devant, il fallait avancer, quoi. Donc l'idée, c'était pas d'arriver en 105 jours, quoi. C'était, moi, mon objectif à un moment, c'était de mettre moins de 90 jours. Bon. Donc je l'ai pas réussi, mais 92 jours, je me dis, voilà, j'ai le 11e temps aujourd'hui autour du monde. Ouais. Donc c'est pas si mal. C'est pas mal. Je me dis, bon, voilà, c'est pas trop mal quand même. Mais physiquement, c'est plus exigeant quand même. Beaucoup plus exigeant qu'il y a 16 ans. C'est beaucoup plus exigeant. Au niveau du sommeil, parce que tout le monde a amené la barre plus haute. Gabard, Armel Lecléache, Jean-Pierre Dick, qui sont des grands sportifs. Donc forcément, on entend parler de ça. Donc voilà, on va courir, on se met en forme, on fait en salle de sport. Et forcément, quelque part, il y a eu 15 ans de plus. Moi, j'ai fait beaucoup de transats, des tours du monde, en équipage depuis. Voilà. Et puis, du coup, on amène les bateaux beaucoup plus loin. Et le prochain, ça sera encore plus rapide, au moins. Voilà, peut-être pas des records, mais la flotte va se resserrer encore plus. Sûr. Donc voilà, c'est l'évolution de la course au large. Et puis surtout, des marins qui prennent plus de risques aussi sur l'eau. Et puis voilà, au lieu de rester sous phoque, tranquille, voilà, on verra demain, non? Là, c'est manœuvre, le plus vite possible tout le temps. Et au final, voilà, on se fait plaisir parce qu'on va vite, voilà, et puis on reste dans le rythme de la course. Et sans pouvoir se permettre de relâchement, quoi. Pas trop. Il n'y a pas trop de relâchement sur l'eau. En même temps, voilà, il faut faire de la photo, des vidéos, bricoler, machin, nanana. Donc, et puis, il faut manger, dormir. Vous avez l'impression que vous avez du temps pour vous? Rien que pour vous, à des moments ou pas? Beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. En 96, j'avais lu 3-4 bouquins. Là, j'en ai eu un petit. Voilà, de temps en temps, je lisais 2-3 pages. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on y va. On vient faire vraiment une épreuve. C'est une épreuve. Hein. Ouais. C'est une épreuve nautique. Et puis en même temps, il y a tout ça à gérer autour. Et il faut le faire, quoi. Avant, on le faisait. Mais là, il faut amener les bateaux 10-15% plus vite tout le temps. Et là, il faut être dessus, quoi. Il faut manœuvrer, il faut... Mais on prend plus de plaisir à aller vite. Hein. C'est des bateaux qui vont d'eux-mêmes déjà plus vite. Les bateaux sont plus rapides qu'avant. Donc, mais il faut les pousser, quoi. Il faut être là, tout le temps présent. Et ça fait quoi d'avoir 4000 personnes à bord, une centaine d'entreprises? J'allais dire de manière assez imagée, mais en même temps assez réaliste. Ça fait du poids en plus. Mais ça fait du poids en plus sur les épaules. Parce que, oui, mais ça réconforte. Mais en même temps, il faut leur rendre aussi ce qu'ils vous ont donné. Oui, je crois qu'à ce niveau-là, toute l'équipe ici a super bien travaillé, justement, pendant toute la période du Vendée, à envoyer des carnets de bord, à appeler les partenaires, à envoyer des photos. Ça, on n'a eu que des bons retours. Mais voilà, il faut... Mais d'un autre côté, avoir plus de 4000 personnes sur le bateau... on a une pensée pour eux, forcément, et puis on se dit que je ne voyais pas l'échec. Ouais. Je ne voyais pas... j'ai eu ce premier échec au départ où voilà, on a eu ce problème de choc avec un bateau, mais après, je me suis dit, c'est pas possible que ça ne se termine pas, quoi. Ça aide à tenir vraiment, pendant les moments. Ouais, ça vous soutient psychologique. Oui, quand le pire drame qui n'était pas pour moi, c'était Javier Sanso. Ouais. Qui a perdu sa quille à la hauteur de Madère. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, voilà, parce que j'avais perdu ma quille, moi, 15 ans plus tôt, à peu près un peu plus loin, mais pas loin de là. Et c'est vrai qu'à la fin, il fallait que j'arrive
le plus vite possible et en même temps que je gère. Donc je réduisais, je repartais, je faisais vraiment attention au bateau parce que c'est vrai que j'avais une crainte de perdre, de casser. Ouais. Les 10 derniers jours, j'avais peur de casser. Vous auriez presque été plus déçu pour tous ceux qui vous accompagnaient que pour vous-même, non? Au final. Bon, c'est vrai que cette histoire de Javier Sanso, qui était pas loin de moi, qui avait fait tout le temps la course, il était un moment derrière, il est passé devant, il a rétrogradé, il était à 300 000 de moi quand il a cassé. Et moi, ça m'a fait... Ouais, et puis, sachant que moi, je l'avais vécu, ce problème. Ouais. C'est vrai, à quelques jours de l'arrivée, c'est vrai que c'est dur pour le concurrent. C'est très dur. Parce qu'il perd son bateau, il perd sa course, quoi, à quelques jours de l'arrivée. Et moi, j'avais peur que ça m'arrive une deuxième fois. Et le soulagement, c'était l'arrivée. Ah bah, malheureusement, on dit... Ça vous rappelle de bons souvenirs. Il y avait plus de monde qu'il y a 16 ans? Bah, moi, j'ai 16 ans, comme j'ai chaviré la veille. Vous n'étiez pas, oui, effectivement, vous n'étiez pas passé la ligne d'arrivée avec Guy Farlier. Exactement. Guy Farlier m'avait invité à son bord. Exactement, tout à fait. Donc c'était différent. Et puis là, c'était des conditions dantesques. Il pleuvait à torrent, il y avait un vent à décorner les deux. Enfin, votre entrée tout seul sur un bateau. Ouais, 20 ans après le premier. Ouais. Donc c'est vrai que pour moi, c'était c'est un événement qu'on ne peut pas oublier, quoi. Qu'on peut pas oublier parce que c'est quand même un tour du monde en solitaire, quand même. C'est pas, voilà, quelquefois on a du mal à se dire, voilà, bon, c'est le Vendée Globe peut-être, le nom, mais c'est quand même un tour du monde en solitaire et qu'on face à soi-même. Qu'on a envie de faire un jour ou l'autre. Pour tous les navigateurs que je connais, ils ont tous envie de faire un jour le Vendée Globe, de dire voilà, on aura fait un tour du monde en solitaire, quoi, du début à la fin. Et... On le fait pour ça aussi, pour le retour. Oui, ouais. Pour passer la ligne d'arrivée. C'est vrai que dans votre bateau, vous aviez marqué le règlement du Vendée Globe. Départ les sables, voilà. Retour les sables. Oui, en grand. Ouais. En grand. C'est 1 mètre de long, en grand. Et j'avais demandé à notre imprimeur préféré de me faire un autocollant. Et puis j'avais collé sur le bateau et c'était devant moi. Voilà. C'est Sables d'Olonne, les Sables d'Olonne, sans escale, sans assistance. Ouais. Voilà. C'est le principe de cette course, c'est ça. Donc c'est une course, en même temps c'est plein de choses, mais il ne faut pas oublier le règlement parce que sinon tu ne fais pas le Vendée Globe. Oui. C'est vrai qu'il y a d'autres concurrents comme Bernard Stamm qui coupe la ligne, mais quelque part il s'est arrêté, ravitaillé, donc quelque part je pense qu'il le refera. Pourquoi ça fait tant rêver le Vendée Globe, vous qui avez été accompagné par autant de gens? Il fait rêver parce que voilà, ça date de très longtemps. Moi, j'ai eu ma première fois que j'ai fait le Vendée Globe, c'était en 92. J'avais 30 ans, un peu l'âge de Gabard. Ouais. Voilà, j'avais aucun scrupule. Je suis parti sur les directives d'un partenaire. Ouais, partenaire, un peu comme François Gabard d'ailleurs, qui voulait le faire, mais le sponsor lui a dit putain, mais nous on y va, quoi. On a le budget. Moi, c'était un peu le même cas. Et j'avais fait 3 semaines en tête de la course, un peu moins jusqu'à l'équateur. Et avec un lingotier, on s'est tiré la bourre jusqu'au Kerguelen. Donc j'étais dans le coup. Et puis bon, il y a eu cet arrêt en Nouvelle-Zélande. Et puis je me suis dit, 4 ans plus tard, je me dis, mais là j'ai arrêté, j'ai envie de le refaire, quoi. Parce que voilà, c'est un truc qui est fantastique quand même. De mener son bateau, un gros bateau, tout seul. C'est quand même des coins un peu particuliers. Tout le monde n'a pas la capacité à le faire. Ça, c'est clair que là, les gens qui s'improvisent, vous êtes très peu nombreux. Je pense que la décision, c'est de se dire voilà, j'ai envie de le faire, j'ai envie de me faire plaisir quand même, parce que c'est pas la peine d'y aller si on n'aime pas, quoi, parce que c'est quand même en solitaire. Donc on passe quand même 3 mois tout seul. Et il faut aimer ça. Il faut aimer ça, parce que moi, je ne conçois pas faire le Vendée Globe en s'ennuyant quand même, en disant non, c'est pas mon truc, pendant 3 mois, voilà, pourquoi je suis venu là. Non, il faut profiter de cette chance de pouvoir faire ce tour du monde. C'est un privilège de le faire. Ouais. Quelque part, oui. Puis il faut faire rêver les gens. Et puis il faut aussi, quand on arrive devant un partenaire, un futur sponsor, de lui dire voilà. Et le sponsor, c'est des chefs d'entreprise, des gros chefs d'entreprise pour certains. Ils sentent si on a envie d'y aller ou pas, je pense. Et quand moi j'ai rencontré
René Camard, le patron de DM Projet, voilà, on a dîné tête à tête à Paris. Il n'avait pas, au début de la conversation, il ne savait même pas de quoi j'avais lui parler. Ah oui. Et j'ai été convaincant en une heure. Et je pense que si j'avais pas été convaincant en disant ouais, je vais faire le Vendée Globe, machin, nanana, il m'aurait dit non. Et je pense que pour trouver de l'argent pour une course comme ça, il faut arriver voilà, en disant voilà, de toute façon je le fais. Si c'est pas vous, ça si sera c'est pas vous, ce sera un autre. Donc il a dit bah ouais, on y va. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, moi c'est ce que je dis aux plus jeunes, je dis mais si vous voulez faire le Vendée Globe, vous réussirez à le faire. Parce que vous serez tellement convaincant et persuadé que votre projet c'est un bon et que vous allez le faire, bah que... C'est valable dans la vie de tous les jours alors ça. Bah je pense. C'est le fameux quand on veut, on peut. Oui, je le dis d'ailleurs dans mon film, à un moment je dis quand on veut, on peut, c'est une formule un peu délicate quelquefois. Mais c'est vrai que pour ce projet-là, on s'est rendu compte quand même qu'on était tous convaincus que ça allait le faire. Et on était super contents, et moi je conseille à tout le monde, pas tout le monde, parce qu'il ne faut pas partir à reculons sur le Vendée Globe. Non, il faut vraiment avoir envie. Il faut une bonne envie de le faire. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Bertrand de Broc. Merci.